Bienvenue dans cette vidéo, on va vous expliquer comment paramétrer My OmniRide VTT. Dans la plupart de la vidéo, vous allez retrouver ce modèle-là parce que 95% des paramétrages sont les mêmes et on a réutilisé My OmniRide VTT pour les spécificités qui la concernent. Et cette vidéo, elle est dédiée au fauteuil avec les cale-pieds détachables comme celui-ci. Avant de vous lancer dans le paramétrage, regardez à quoi c'est censé ressembler à la fin du montage. Dans un premier temps, vérifions que vous avez bien tous les éléments nécessaires au montage. N'hésitez pas à mettre sur pause pour checker. Pour faciliter la manipulation de la roue, vous pouvez retirer la batterie en tournant la clé et en la soulevant, ou la laisser si vous le souhaitez. Et pour la remettre, c'est tout aussi simple. Et on va commencer par l'installation de la béquille. Venez la positionner dans la petite encoche et y glisser les 4 vis pour la maintenir. Munissez-vous de votre clé Allen pour venir resserrer le tout. On serre bien fort. Prenez la plus grosse clé Allen et venez desserrer cette vis. Attrapez le phare et positionnez l'attache dans ce sens-là. On va venir la plaquer contre la potence et y insérer de nouveau la vis. On reprend la clé Allen pour serrer et on le redresse pour le mettre droit. On bloque l'orientation de la roue en la mettant sur P. Et maintenant, c'est parti pour l'installation du guidon. On commence par desserrer la potence pour pouvoir la bloquer en position haute et resserrer bien fort. Puis reprenez votre clé Allen pour venir retirer les 4 vis de l'attache. On vient y déposer le guidon avec l'écran vers le haut et penché le plus vers l'avant. On remet le cache, on remet les vis. On commence par visser les vis du haut bien fort. On vient pencher l'écran vers nous tout en laissant un espace suffisant pour pouvoir serrer les vis du bas avec la clé Allen. Attaquons-nous au branchement des différentes connectiques. On branche les câbles de gauche ensemble et les câbles de droite ensemble. Et vous pouvez renfoncer les câbles pour les cacher. Attaquons-nous au branchement des différentes connectiques. Il y a 4 câbles, vert avec vert, rouge avec rouge, de nouveau vert avec vert et rouge avec rouge. Et vous pouvez renfoncer les câbles pour les cacher. Et c'est parti pour l'installation de la gâchette qui va permettre de nous décrocher. Tout d'abord, on dévisse, puis on vient l'installer sur le guidon avant de remettre la vis pour serrer de nouveau. Sur la OmniRide VTT, on est sur un frein hydraulique. Je vais vous montrer comment l'installer. Tout d'abord, on commence par dévisser cette partie-là. On va venir installer le capteur, donc avec le R vers vous. Je la vis et je le positionne juste ici. Là, le capteur est bien installé, il y a le petit bouton bleu qui est bien comprimé. Le frein s'installe du côté droit du guidon, juste ici. On va venir retirer les 2 vis qui se trouvent là. On le positionne sur le guidon, on remet le cache, on réinsère les vis et on resserre. Et maintenant, on va s'attaquer aux attaches fauteuil. Vous avez la barre avec les 2 pinces, le bras avec le crochet, les 2 scratchs et les clés Allen. On commence par dévisser les 4 vis pour libérer la barre. Hop. On dévisse l'encoche pour pouvoir la laisser elle aussi libre sur la barre en translation. On prend la pince et on retire la goupille. On va venir la mettre sur la barre. On fait bien attention à ce que la pince soit dans ce sens-là et l'encoche dans ce sens-là. La poignée vers l'extérieur. Et on vient le mettre dans le trou le plus éloigné de la pince. Hop, on se met comme ça dans l'axe. Et on remet la goupille. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on va venir installer les attaches sur le fauteuil. On fait bien attention à ce que le petit trou là de l'encoche soit positionné vers l'arrière. Et donc on met les attaches sur les tubes du fauteuil et on vient serrer les pinces. Sur le premier scratch, sur le deuxième. On fait en sorte que les attaches soient bien verticales. Le placement idéal de la pince sur le tube, c'est le plus proche possible de la roue, tout en ayant la poignée qui peut encore tourner. On va venir placer cette partie-là au milieu de la barre. Donc on le centre et on vient
bien visser les bagues. Hop. On va venir mettre le bras avec le crochet. Donc le crochet noir vers le haut. On utilise la gâchette. On met dans l'encoche. Hop, on relâche. On met sur P parking pour bloquer la roue. Maintenant, on va régler la hauteur du crochet. Pour ça, on a besoin de la roue et je vous invite à relever les accoudoirs de votre fauteuil. Là, l'objectif, c'est d'identifier la position optimale du crochet. Pour ça, je vous invite à prendre la roue, à la rapprocher le plus possible de vous et à la pencher contre vos cuisses pour qu'elle touche, qu'elle soit embutée contre vos jambes. Il faut que la barre métallique qui se situe ici arrive juste sous le crochet. Là, en l'occurrence, elle est beaucoup trop basse, donc il va falloir baisser de 3-4 cm le crochet. C'est plus simple si vous retirez le bras en appuyant sur la gâchette. Donc là, je décale l'encoche sur le côté, je l'incline un peu vers le bas et je la remets vers le centre. J'ai remis le bras, donc là on réitère le test en tirant le guidon et en le posant sur les jambes. On regarde où la barre arrive, en l'occurrence elle arrive juste sous le crochet, c'est parfait. Maintenant qu'on a validé la hauteur du crochet, on va venir visser les vis qui se trouvent ici et la deuxième bague. Là c'est l'idéal, le réglage, car les petits trous avant ne touchent pas le sol. Elles sont à environ 3 cm, c'est ce qui est parfait pour éviter de taper dans les obstacles. Dans le cas où vous vous accrochez et les petits trous avant touchent le sol ou sont trop proches du sol, on va venir modifier la position du crochet pour la baisser. A l'inverse, si vos roues sont trop hautes et que vous êtes trop penché en arrière, on va venir monter la position du crochet. Donc pour vous décrocher, il faut pousser vers l'avant et appuyer ici. Quelques vérifications à faire avant chaque sortie pour s'assurer que vous roulez en sécurité. Vérifiez bien que la poignée est bien serrée, que la pince est bien droite, la goupille bien enfoncée, que toutes les vis sont bien serrées de chaque côté et que le bras est bien enfoncé en tirant dessus. On vous invite également à vérifier l'intégralité des visseries du reste du système de fixation et de la roue, au moins une fois par mois. Une fois que le paramétrage est validé, n'oubliez pas de venir retirer le scratch pour enlever le film protecteur du double face et le remettre évidemment à la même position que là où il était. On resserre bien les 8 vis qui sont ici, on règle l'inclinaison de la lampe et avant de partir, on se remet sur D, drive. Pour changer de vitesse, on appuie sur le plus, 1, 2 ou 3. En vitesse 3, c'est là où vous aurez le plus de puissance, on vous le recommande pour notamment franchir les côtes plus facilement. On repasse en vitesse 1, ici on peut allumer les feux. En restant appuyé là, on passe en mode reverse la marche arrière. On retourne en marche normale. Là, vous avez toutes les informations. Ici, le compteur de vitesse et la batterie. Il ne vous reste plus qu'à gonfler la roue avec la pression indiquée sur votre pneu, le nombre de barres qui figure là. Pour charger la roue, ça se passe ici. La LED passe au rouge et elle redeviendra verte quand la batterie sera chargée.